Et c'est parti, bonjour les amis. Attends, j'ai tenté. Oh, on peut changer de place. Oh, elle est chiante. Ça fait quoi, t'as de la chance. Je suis belle des deux côtés. Donc. Ouais. Attends, vas-y. Bonjour à la communauté. Alors nous sommes en compagnie de Audrey Brugière. On va se présenter dans un instant. Mais en gros, je copie à 100% le concept qui existe déjà de Variety, qui est les actors on actors, sauf que nous c'est artiste on artiste. Et on va juste parler de la vie d'artiste parce que c'est une grande artiste avec moi. Bien sûr. Et du coup, c'est la version Lidl sans budget. Donc, il n'y aura qu'une cam fixe et il n'y aura pas de plein de plans ni de belles lumières et tout. On va faire avec. C'est très bien. On s'est mis joli, c'est cheap, déjà important. Quand même. Écoutez, bonjour. Donc moi, je suis dans le théâtre. J'ai fait des études de théâtre. J'ai fait une licence avec madame. Ouais. Et c'est là-bas qu'on nous sommes rencontrés. Tout à fait. Et que nous ne sommes jamais lâchés. Miam, miam. Actuellement, je suis en master de théâtre et du coup, j'ai créé ma compagnie Acte 1 où j'ai pu faire mon premier spectacle qui s'appelle Femme, le bruit de cuillère et de yaourt. Donc après ma licence, je suis rentrée en master et cette année, j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Acte 1. Et j'ai fait avec cette compagnie mon premier spectacle qui s'appelle Femme et qui est un spectacle féministe et engagé politiquement. Et voilà, moi à côté, je suis aussi prof de théâtre, assistante de direction, tout ça. Mais du coup, en plus, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de la vie d'artiste. Oui. Ouais, c'est vrai. Entre nous, on fait que de gossiper. Oui, c'est vrai. Donc du coup, on n'a pas trop le temps de parler du sérieux. Donc, j'ai une question pour commencer parce qu'on s'est posé, qu'on a quand même des questions à se poser. Quand même, on est un peu professionnel. Un petit peu, même si je sens qu'on va pas tous poser les mêmes questions au final. Mais question très simple, mais aujourd'hui, comment te sens-tu dans ta vie d'artiste ? Enfin, mentalement ou même... Ouais, où t'as causé. En fait, tu te situes où ? Parce qu'on a quand même que 22 ans et c'est un peu le début de tout. On se lance. T'as posé la question où ça va prendre 1 heure et demie ouais, je vais répondre. De ouf. Mais genre, par exemple, rien que pour les projets qui vont arriver, là, par exemple, tu te sens bien stressée ? Très stressée. Ouais. Donc, dans le sens où, tu le sais, du coup, Femme, ça a été une expérience formidable et incroyable et je regrette pas une seule seconde d'avoir fait ça et d'avoir mis tout cet argent et toute cette bonne volonté dedans. Mais mentalement, de créer une pièce toute seule, même si t'es accompagnée d'amis, d'artistes, etc., c'est pas facile. Et ça fait une charge mentale assez grande. Et du coup, là, donc on est en train de recréer une pièce. Du coup, j'ai pris Marie-Vonne pour venir m'aider dans l'acte 1. Parce que tout ça c'est très compliqué, je vous conseille pas de faire ça. De créer une compagnie toute seule. Je sais même pas comment t'as réussi à le faire. Moi non plus. Après j'ai eu beaucoup d'aide, bien sûr, j'ai pas fait tout toute seule. Mais en soi, de gérer toute l'administratif, toute la gestion des artistes et tout, ça je l'ai fait toute seule. J'ai écrit et mis en scène toute seule aussi. Et du coup c'était une pression mentale un peu lourde. Et donc là le but c'est de lancer plein de nouveaux projets. Ouais. Et je crois que de faire une nouvelle pièce, ça me stresse beaucoup parce que du coup j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit mieux, qu'il y ait plus d'attente. En plus on aura plus de comédiennes dedans, donc quelque chose de plus lourd et plus gros à gérer encore. Et j'ai une façon très particulière d'écrire et du coup je prends beaucoup de temps à le mettre sur papier et j'ai l'impression que demain je dois sortir mes 50 pages, sinon ça va pas fonctionner. Enfin, c'est un peu particulier, puis je trouve que j'ai jamais écrit de roman, mais c'est différent d'écrire un roman et une pièce de théâtre. Genre pièce de théâtre, faut te dire, faut que ce soit sur scène dans 6 mois, donc faut que je l'écrive d'une certaine façon et tout. En plus, même quand tu l'écris, je suppose que t'imagines la mise en scène en premier, c'est bien pas... En plus, on a un peu la même façon de fonctionner sur nos écritures. On écoute notre deux grosses musique tarés. Et après, oui, j'avoue que j'avais pas pensé à te poser cette question, mais genre j'avoue qu'on est grave pareil dans l'écriture. J'étais sûre. On va jamais suivre le fil du truc. Mais on a cette façon. Enfin, Marie-Vonne et moi, principalement, je crois, du coup. On écoute la musique, on écrit la pièce ou autre chose pendant 6 mois, et ensuite on se dit, ok, c'est bon, on peut l'écrire sur papier. Ouais. Moi, je suis incapable de commencer à écrire en mode, je vais trouver la suite. Sans que tu saches la fin. Ah oui, genre ça, c'est chaud. Après, ça, je pense pas que c'est non plus une bonne chose à faire. Si tu sais pas la fin, tu t'arrêteras jamais. Soit tu t'arrêteras jamais d'écrire, soit tu vas bâcler ta fin parce que tu sais pas trop soit tu trouveras pas, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même que t'as un fil conducteur pour savoir ce que tu vas mettre sur papier. Et non, mais sinon, mentalement, ça va très bien. Pas de dépression, non, tout ça va. Bien. Mais c'est une charge mentale très compliquée, comme tu as dit sur l'âge. On a 22 ans et on est déjà en train de créer des projets quand même très chouettes.
Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut pas s'arrêter. Tu sais, j'ai l'impression maintenant que je dois sortir une pièce toutes les années, tout ça, tu vois. Bah, justement, on se dit c'est le début, donc le début, faut qu'il y ait une continuité du bail, genre sinon. Tu sais, ça fait comme sinon les projets de lycée, tu dis je vais faire ça, je vais faire ci, il y a rien qui sort et j'ai pas envie que ça refasse ça, tu vois. Et en plus, honnêtement, on va aussi parler d'argent. Parce que j'ai des questions sur ça. Ah, sérieux? Trop bien. Parce qu'en vrai, on gagne pas quand on fait ça. Enfin, pour l'instant, on n'a rien. Femme, nous avons gagné 0 pesos. J'ai perdu de l'argent d'ailleurs. Faites tout ça à 22 ans. Investissez. Vraiment, c'est le moment. Non, mais voilà, j'ai payé personne, j'avoue. Enfin, je reprends. J'ai payé les graphistes, j'ai payé les costumières, etc. Ça, bien sûr. Mais j'ai pas payé mes comédiennes et j'ai pas payé ma chorégraphe. Mais je me suis pas payée non plus, hein, je vous rassure. Non, j'ai perdu énormément d'argent. Mais c'est pour ça que mentalement, ça va être encore plus dur, je pense, aujourd'hui que ça le sera. Mon compte en banque, là, on peut l'heure, lui et moi, tous les soirs. J'imagine. Mais bon. Mais au moins, ça va. Ouais. Non, mais je regrette pas d'avoir mis cet argent. Non. Mais j'ai mis quand même beaucoup d'argent dedans. Parce que j'ai voulu faire les choses trop grandes pour une première fois. Faut restreindre. Ah, ok, donc toi, c'est vraiment le sentiment que t'as eu. Franchement, on aurait pu simplifier la pièce, tu vois. Mais est-ce que ça t'aurait ressemblé si t'aurais simplifié la pièce? Non, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir fait. Mais bon, quand t'as à l'époque 21 ans, que tu te lances dans un truc que t'as jamais fait, que c'est ta première écriture, que c'est ta première façon de gérer, non, il aurait pas fallu que je fasse ça comme ça. Hein. Non mais vraiment, tu vois, c'est une vérité. Qu'est-ce que t'aurais retiré genre? Bon, si vous connaissez pas la pièce, il y a eu chant, danse... C'est une pièce pluridisciplinaire et en fait tout se passe sur scène, les comédiennes quittent jamais le plateau, donc tout est vu, tous les changements de costume, tout. J'aurais fait moins de changements de costume, j'aurais fait moins d'interludes, ça aurait été quand même... Je pense que j'aurais peut-être pris des chansons moins compliquées ou alors que je les aurais travaillées d'une façon différente, alors c'est pas moi qui ai travaillé les chansons, hein. Mais peut-être que j'aurais voulu simplifier beaucoup de choses et dire dès le début en fait aux personnes qui venaient, chorégraphes, directeur musical, etc., de dire on fait simple. Et chose que j'aurais dû faire parce que du coup on s'est tous et tout embarqué sur un truc, venez on fait compliqué et on fait quelque chose, et en fait on s'est tous compliqué la vie, alors que je pense que sur le chant, sur la danse, sur le théâtre, il y aurait des choses qu'on aurait pu simplifier, avancer plus vite et que ça aurait été moins stressant en fait, pour moi. Ouais, c'est juste ça, c'est juste que ça a rajouté du stress, mais au final, ça a bien rendu. Oui, au final, ça a très bien rendu. Mais ouais, c'est juste que quand c'est ta première... Faites les choses plus simples. Et entourez-vous bien aussi. Et prenez pas que des amis aussi. Oh c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est aussi une erreur. Ouais. Je me suis emballée et je raconte toute ma vie là. Ouais, grave. Donc moi, mes problèmes avec mes parents, c'est que... Non, mais prendre que des amis, c'est ce qu'on veut pas faire pour la prochaine pièce d'ailleurs. Oui. On veut ratisser plus large. Non, mais il n'y a pas eu d'embrouille, hein. Non, pas du tout. Mais il y a eu des petits... J'aime pas trop ta façon de travailler et tout, quoi. Mais... Ouais, voilà, et ça rend toujours le truc plus gênant, alors que c'est censé être pro. C'est ça. Mais en fait, vu que je paye pas, t'as ce côté moins professionnel aussi. Les gens, ils peuvent se permettre de faire plus de choses, ils ont pas de l'argent qui vient derrière. Je peux pas leur en vouloir, tu vois. Quand tu payes pas, tu te permets de faire plus de choses, et c'est normal, j'aurais probablement fait la même chose de mon côté, hein. Ouais, tu prends moins le truc au sérieux et tout. C'est ça, ce que je trouve dommage. Oui, c'est vrai que... Mais je peux comprendre. Ouais. Quand t'es payé, tu sais que tu dois quand même donner un certain truc de toi-même, mais voilà. Et tu te permets pas d'arriver en retard. De pas venir. De pas venir. Ouais. Je vous vois. À moi Oui, vas-y, je t'en prie. On va essayer de rester un peu sur la même chose du coup. Vu que nous sommes jeunes et que nous nous lançons dans des projets compliqués, dans une étape compliquée, enfin un métier compliqué, est-ce que t'as pas peur de pas trouver un métier qui te convient, de pas forcément pouvoir subvenir à tes besoins et du coup devoir faire un métier qui n'a pas forcément grand chose à côté à faire avec tes études et ce que t'as construit? Très bonne question. Je pense qu'avant, je t'aurais dit ouais, j'ai grave peur, je sais même pas pourquoi je fais ça. Mais en vrai, surtout cette année, je me suis grave remise en question et j'ai grave arrêté d'avoir peur pour le futur. Mais genre là, j'ai l'impression que je m'en fous total. Genre tu vas me dire, ah mais tu fais quoi l'année prochaine? Je dis, je sais pas. Je sais pas comment tu fais. mais mon je sais pas, il me fait pas peur. Genre je sais pas comment l'expliquer, mais... Je dis c'est pas grave quoi, on verra bien. Je me dis, je vais toujours trouver un truc. En fait, c'est l'instinct de survie, donc je me repose trop sur mon instinct de survie, je suis juste en train de subir ma vie. Donc je suis en mode instinct de survie. Mais je me dis que
quoi que ce soit qui va arriver l'année prochaine par exemple, et bah si c'est un truc où je me sens bien, j'irai. Genre je me pose pas la question de... je me pose plus la question de oui mais est-ce que c'était de base ce que tu voulais, est-ce que peut-être que tu trouverais pas mieux là-bas, est-ce que... Non, je me pose plus la question, je me dis juste tant que je suis heureuse et que je me sens bien, je vais là. Après évidemment je suis stressée de me dire, imagine j'ai pas de sous avec ce que je veux faire pour de vrai, tu vois, parce que moi je veux rester dans l'art, je veux pas faire autre chose que de l'art. Mais ton goal en plus c'est de pas avoir une patronne ou un patron quoi. Ah oui. Bah ouais. Ah oui. Bélier qui ne supporte pas l'autorité. Mais oui, non, moi je veux absolument pas avoir de patron, donc j'ai peur que ça dure trop longtemps par contre le fait d'avoir un patron, parce que là j'ai un travail sur le côté et du coup j'ai une patronne, mais j'ai pas envie que cette situation dure trop longtemps, mais j'ai hyper confiance dans le fait que ça va pas durer super longtemps. Et peut-être que je suis grave dans le déni, en mode ça se trouve dans un an je serai encore dans le même stade. Ou je sais pas dans un an ça me paraît pas très grave hein. Oui, c'est ça en plus, c'est vrai qu'un an... Il faut vraiment penser ce qu'on a 22 ans, hein. C'est normal qu'on soit encore salarié dans 1 ou 2 ans, tu vois. Ouais, de ouf. Et puis tant que je gagne un peu d'argent et que je vis encore chez ma daronne, donc genre je suis pas dans le besoin de ouf, donc je me dis ta vingtaine, c'est un truc que j'avais mis sur Insta, que j'avais reposté. Dans ta vingtaine, c'est le moment où tu fais plein de tests et où tu as plein d'expériences et où tu vas rater plein de trucs et réussir que quelques trucs, mais tant mieux, tu vois. Enfin, c'est l'âge où tu dois tester des trucs et tu peux pas juste avoir peur de qu'est-ce que je vais faire plus tard, parce que sinon tu dis non à toutes les opportunités qui arrivent. Sinon t'essayes pas en fait. Bah ouais, clairement. En plus je me suis rendu compte que là, tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui mes 22 ans, j'avais rien planifié. Enfin, même ma chaîne YouTube dans ma tête, j'étais toujours en mode un jour ou l'autre je ferai une chaîne YouTube, mais je savais pas quand et je savais pas si ça allait marcher, si j'allais m'y tenir. J'avais testé plein de fois avant de faire des chaînes YouTube, j'en ai eu 4. C'est vrai? Ouais, enfin 3-4. Ouais. Après c'était sur la même chaîne, mais à chaque fois je postais des vidéos, je les resupprimais et j'en remettais pas avant 3 ans, après j'en remettais, enfin je faisais jamais la même chose et tout. Et juste là, aujourd'hui, je me suis dit, là, ça marche. Là, dans ma mentalité, je me dis, j'ai envie de faire une chaîne YouTube et tout. Et ça m'est venu d'un seul coup. Donc, je peux pas planifier dans un an. Est-ce que je vais gagner mon argent grâce à ça ou grâce à ça, ouais. J'en sais rien. Ça se trouve, dans un an, ça sera OnlyFans. On a perdu Marie-Ven. Non. Ah, c'est bon. Mais bref, en tout cas, on ne sait jamais. Donc, non, je me pose pas trop... j'ai pas trop peur. Mais toi, apparemment, tu as l'air d'avoir très peur. Non, en vrai, ça va. C'est comme toi, j'ai pas envie de rester dans un truc patronne pendant trop longtemps. Mais je sais que ça va forcément durer encore un certain temps. Mais c'est pas grave. Ouais, mais en vrai, là, au moins, toi, est-ce que tu sens que tu arrives à gagner ton argent avec un truc qui te plaît quand même un minimum, ou est-ce que c'est en mode vraiment c'est une tare d'aller au travail? Non, c'est pas du tout une tare. Non, j'aime beaucoup ce que je fais et j'ai la chance d'avoir une patronne quand même assez exceptionnelle, j'avoue, qui est quand même très gentille. Tu es l'assistante de qui? Ao Sandinman, qui est humoriste, comédienne humoriste et coach, et d'ailleurs qui joue au Petit Palais des Glaces le 7 décembre. Je dis ça, je dis. Ce sera pas du tout en lien de description. Faudrait qu'elle voit que j'ai dit ça quand même. Faut qu'elle voit que je l'associe un peu. Ouais. Non mais non, je suis contente. Depuis là je deviens prof de théâtre, enfin, c'est trop cool, tu vois. Non, il y a plein d'opportunités. Mais ça me dérangerait pas du tout dans 5 ans, 10 ans, c'est ce qu'on me disait, d'être prof de théâtre, absolument pas. Genre je kiffe, mais j'aimerais que ce soit moi, mon compte, mon truc, voilà. Mais même si c'est des métiers qu'on aime, on gagne pas beaucoup d'argent parce que c'est l'artiste, c'est normal, on savait dans quoi on s'était lancé. Hein, mais... Et puis en vrai, ça c'est un truc que j'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos, mais les gens ils aiment trop cracher sur les artistes en mode à notre âge on est en train de faire ça, on gagne pas de sous, c'est pas normal. Sauf que les gens à 22 ans qui sont en master, ils gagnent pas d'argent non plus, ils sont en master, ils font leurs études. Voilà. Tu es en master. Enfin, ils font juste leurs études et personne vient leur casser les couilles en mode à 22 ans, t'as pas encore 1200 balles de salaire minimum. Non, clairement pas. Non, on n'y est pas là. Et du coup, je me dis au final, c'est carrément normal qu'à notre âge, on n'est rien. Et encore heureux qu'on ait commencé des projets. J'aime bien on n'est rien. On soit des merdes quoi. Vraiment qu'on fasse rien, que tout ça, c'est parfait quoi. Mais genre qu'on ait vraiment pas de revenus, je trouve ça hyper normal. Et encore, on a des revenus, enfin on travaille, tu vois. C'est pas comme si on faisait rien non plus. Non, on travaille. Et même si moi aussi, je suis papa et maman, on les aide, on subvient à nos propres besoins. Voilà, exactement. Enfin voilà. Et après, en fait, je pense aussi qu'il y a ce côté, enfin moi en tout cas, oui, peut-être pas toi, mais où moi je me compare beaucoup en fait à toutes les influenceuses et tout qui ont notre âge ou plus jeune. Ouais, un peu quand même, ouais. Tu vois, qui gagnent très très bien leur vie, qui ont certaines, genre, acheté des apparts à Paris et tout,
Ouais. Il y en a, elles sont un peu plus jeunes que nous, tu vois. Et genre, je suis trop contente. C'est pas du tout en mode je crache de. Tant mieux pour elles. Mais moi, j'ai un peu le seum, j'avoue. Oui, c'est sûr que ça fait un coup dans le moral. Tu vois, ça fout un peu les boules. De dire, Ouais. bon, bah, elles ont 20 ans, elles ont un Bah, appart, de elles ont machin. Et franchement, je suis très heureuse pour elles. Hein, mais c'est juste que. Enfin, et encore, ça va, on est bien. Hein, on n'est pas non plus dans la merde. On a beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Mais faudrait grave que ces meufs-là, on les voit plus comme des exceptions. Au final, C'est ça. Parce que c'est des exceptions. Oui, mais du coup, on a l'impression que c'est que ça, tu vois. Ouais, en fait, de c'est ouf. elles. Tout le monde, on est Surtout censé de nos être jours, il y a comme que ça. des Gen Z qui percent. Ouais. Et nous, on Ouais. est des Gen Z. On est des Gen Z. On est en 2000. Je sais pas si on est Gen Z. Je pense que oui. Bon, on est Gen Z. Gen Z. Mais du coup, il y a que elles qui percent. Genre quand tu vois Billie Eilish, Olivia Rodrigo et tout, c'est des jeunes, elles étaient mineures quand elles ont percé et tout. Et là, tu te dis, ah, mais il y en a plein, donc il y en a plein. Alors qu'en vrai, c'est carrément des. Genre exceptions, 2 ou quoi. 3. Et après, je suis sûre qu'elle dirait que percer quand t'as 17 ans, Ah c'est pas ouais. forcément le meilleur truc du De monde ouf. non plus, tu vois. Et finalement, je pense qu'on est dans le bon âge, justement, et c'est pour ça que tout ce qu'on a entrepris, on l'a entrepris maintenant et pas avant. C'est parce qu'avant, on n'avait peut-être pas la maturité pour gérer des trucs. Enfin, on était trop gamine et tout, ou trop en train de rêver, les trucs idéalistes et tout, alors que là, on est plus terre à terre et du coup, nos projets aussi, on les concrétise beaucoup plus qu'on aurait pu le faire avant. Enfant, hein. Enfin, tu te souviens de toi à 18 ans Ah, c'était pas la même chose. Ouais. Déjà, à 18 ans, je veux être comédienne. Et maintenant, tu me mets sur une scène. C'est je une question que chiale. je vais te poser. Voilà, c'est Merde. bon, merci. Voilà, bah, parfait, parce que j'avais carrément écrit. Ah bah voilà. Je t'ai toujours connue et vue comme une comédienne. Non, et oui, parce que quand je t'ai connue, du coup, moi, je t'ai connue comme une personne qui passait les concours, enfin, pour rentrer en cours Florent, là, au cours Florent. Non. Oui, je l'ai C'était pas les passé, cours Florent je l'ai eu, mais c'est les conférences, c'est ce que tu payes et j'avais pas de thunes, je sais pas Ah, pourquoi. d'accord, elle a juste essayé, mais oui. tu l'as eu. Oui, je l'ai eu, Oh, mais, je savais pas. mais oui, mais parce que là-bas, je pense que t'as un peu pris facilement du moment que tu dis que tu peux payer, tu Ah, vois. d'accord. Après, je dis ça peut-être pas, hein, mais Ok. c'est des cours libres du cours Florent, du coup, qui sont gratuits, enfin, tu payes D'accord. l'inscription et tout. Là, oui, par contre, tu galères, hein, c'est sur 3 tours et tout. Non, Ok. je passais des concours du conservatoire. Oui, voilà, c'était ça. Et je me souviens, tu révisais des monologues et tout. Ouais. Et du coup, moi, je t'avais connue comme ça. Et genre là, j'avoue que j'ai pas repensé que, bah, en fait, je fais plus ça. Ah, plus du Enfin, tout, ouais. Non, alors, déjà, j'ai été refusée 3 fois. Ça a suffi pour dire je change de métier là. Donc déjà ça te fait un petit coup au moral. Non mais déjà la première fois où j'ai passé le conservatoire, je suis arrivée en mode wop tranquille. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est sur 2 tours, c'est compliqué, il faut bien bosser avant. Voilà, donc première fois j'ai pas été prise, deuxième fois j'étais prise au 2e tour mais j'ai pas été prise au final, et 3e fois pas prise du tout et j'ai abandonné. Non, sur le coup je me suis dit on laisse tomber, tu vois, c'est bon, je vais jouer dans quelques courts-métrages et tout, avec toi, avec d'autres gens, c'était très cool. Mais je me suis dit, allez, t'as refusé 3 fois du conservatoire, laisse tomber. Hein. Mais laisse tomber ta carrière d'actrice ou laisse tomber... D'actrice, de comédienne. Je me suis dit, trouve autre chose, Ok. fais autre chose. Et parce que mon seul rêve à l'époque, c'était d'arriver à la Comédie Française. Hein. J'avais pas d'autre option, tu vois. Maintenant, mon seul rêve, c'est d'arriver à la Comédie Française pour faire une mise en scène. Ouais, bah ouais. Et en fait, maintenant, tu me mets derrière enfin, devant une caméra, ça va, mais tu me mets sur scène. Mais ma phobie. Ouais. Ma phobie. Et t'as jamais pas envie du tout. d'essayer? Enfin, tu te dis pas un Si, jour peut-être. j'aurais- Si, j'ai passé des trucs et tout, mais je suis pas allée aux auditions parce que j'ai paniqué. Ok, ouais. Non, parce que je pense que c'est pas le moment. J'aimerais bien refaire Ouais, plus ouais. tard. Genre le court-métrage que je suis en train d'écrire, j'aimerais bien moi jouer dedans parce que j'ai l'impression que Trop j'ai bien. j'ai écrit le rôle pour moi, Ouais. plutôt. Mais je me verrais pas du tout aller sur une scène de. Ok. Ah non, non. Parce que j'avais pris tous les rôles de femmes au cas où s'il y avait un problème pour pouvoir les remplacer. Mais je sais que je priais le ciel, quoi, parce que ça aurait été ma pire phobie sur cette planète Terre. Ouais. Mais t'es déjà montée sur scène. Oui, en non, plus. au lycée. Genre pour les Non, trucs de- après... l'autre compagnie dans laquelle Ah t'étais. oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, alors, oui, non, mais encore une fois, c'était un truc de cœur. C'était un truc où on parlait tous et tout. Et puis c'était période Covid, donc t'avais 20 personnes dans la salle. Donc c'était quand même beaucoup plus rassurant et tout. Enfin, oui, J'avoue, c'est là, on a Art commencé Up, à d'ailleurs. 150 personnes. Ouais, voilà. On y est Moi, je allé les ai direct. vus quand je dis on vous met sur la scène du théâtre Le Pic et c'est parti. Allez, ciao. Moi, j'étais trop contente de monter à la fin sur scène et Ouais. tout, tu vois, mais parce que j'avais pas besoin de jouer. Je Ouais. montais et c'était cool. Mais non. Mais par contre, actrice de film et tout, ça Ah te ouais, ça, parle encore. je kifferais bien. Oui, mais encore une fois, des trucs que moi j'ai écrits, tu vois. J'irai pas passer ok. des castings. Ok. D'accord. Passer des castings et tout, pour le moment, c'est pas du tout mon credo, genre. Je pense archi pareil que toi. Ah ouais? Ouais. Bah oui, parce que toi, du coup, c'était l'inverse. Enfin, de base, c'était plus derrière, donc vraiment réalisatrice, tout ça, plus dans le cinéma d'ailleurs. Ouais.
Et après, t'es allée devant la scène. Ouais, bah en vrai, je pense qu'au fond, j'ai toujours su qu'en vrai, moi, je préférais être derrière, même la cam. Bon, là, YouTube. J'aime bien cette phrase. Hein? Je préfère être derrière. T'inquiète, j'ai chaud en plus. Ah. Celle m'a dit derrière. OnlyFans. Bonsoir. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'avais commencé. Non, je savais que je préférais être derrière la caméra et c'est bizarre à dire en tant que youtubeuse, mais en soi, moi j'ai toujours préféré écrire. Moi, c'est toujours le truc que j'aimais faire et tout. Mais en soi, monter sur scène et devenir actrice, c'était quand même un truc dans ma tête où j'étais en mode je veux grave le faire, mais je voulais tellement pas passer les auditions, comme en fait ça me stresse. Que j'écrivais des rôles pour moi-même, je me créais mes propres trucs et quand tu m'as proposé, je suis trop contente parce que j'étais en mode j'ai pas besoin de passer une audition. Trop oui, bien, là, en l'occurrence, j'ai pas fait d'audition. Bah non. Ouais. Mais du coup, ça c'était cool parce que je me disais j'ai l'opportunité sans avoir à faire le truc chiant que je déteste faire. Genre. En fait, t'es juge de fou, hein. Oui, c'est horrible. En plus, tu te déplaces peut-être pour rien. C'est ça. Mon temps, mon C'est énergie. pour ça que pour la prochaine pièce, on va faire des auditions pour mettre bien les gens mal à l'aise. Préparez-vous, on va être ignoble. Mais tu vois, c'est trop bien d'être derrière. Mais ouais, en fait, j'aime beaucoup moins stress. En fait, t'as un stress différent, comme toi, tu m'en as parlé. Non, mais oui, mais là, c'était. Enfin, là, faire des auditions, toi, tu stresses pas, tu vois. C'est. Là, tranquille, tu veux mettre des pieds sur la table et oui. être en mode allez, chante. Joue maintenant. Fais-moi un J'aime pas. On recommence. Non, tu n'iras pas à la prochaine étape. Ah, c'est nouvelle star, ça va être le. On va faire des étapes. Ouais, de ouf. Tu vois, le ticket d'or en mode tu peux passer. Mais ouais, donc du coup, comme tu m'avais dit, j'aurai un stress différent quand je serai derrière, quand je vais faire la mise en scène avec toi et tout. Mais ce sera clairement pas le même stress. Ah et moi, je sais que avant de monter sur scène et tout, j'avais peur de me foirer, de dire la mauvaise phrase, de me taper la honte devant ma famille et tout, de tomber, de faire des trucs comme ça parce que là, t'es face à tout le monde. Alors qu'au pire, si une de tes comédiennes fait une dinguerie, ça retombe pas fort. Si. Ça va retomber, si, mais genre, sur toi, tu vas pas sentir trop la honte comme elle, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais par contre, t'as un stress qui est. Quand j'étais en régie et que je vois que Marie, elle met sa robe d'avocat de l'autre côté, genre. Ah, t'as commencé. Et j'étais comme ça, oh mon dieu, c'est parti, elle m'en. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'était passé au répète juste avant, on avait tout rigolé, je me suis dit, imaginons ça retombe. Ouais. Ah ouais, j'avoue, avoir peur des rires, ouais. T'as pas le même stress, ça c'est vrai, je pense que j'ai 10 fois moins stressé sur le jour J que vous, ça c'est sûr et certain. Ah oui, même je suis dessus. Donc ouais, c'est. Et surtout le stress avant de monter sur scène quand les lumières elles se tamisent. En plus, vous deviez entendre les gens qui rentraient et tout, non? Ah oui, on entendait tout. Ah non, ça c'est horrible. Moi je peux pas, hein. Et franchement, il y a eu des moments où je sentais mon cœur est lâché, tu vois. Et à chaque fois, en plus, dans les coulisses, on était avec les 4 autres comédiens parce qu'on était 5 et on était en t'inquiète. Alors que nous-mêmes, en train de se chier dessus, on disait non, mais ça va aller, hein, t'inquiète. Vous êtes trop bien parce que dès que vous êtes monté, j'ai vu que ça va. Vous vous êtes dit, bon, de toute façon, on y est donc il n'y a pas le choix. Ça. Après, j'avoue, quand on y est, tu vois. C'est le avant en fait. Par contre. Ouais, c'est le avant. Ouais, c'est cool d'être sûr, c'est trop cool. Et en plus, c'est le meilleur stress du monde, hein. Ouais, exactement. Tu stresses, mais c'est. Après, genre, je pense que j'ai plus senti les dernières qu'on a fait, genre parce qu'on a fait 3 représentations en tout. Donc les 2 dernières, même s'il y a eu plein de galères et tout, qu'on racontera dans un podcast qui va bientôt sortir. Mais du coup, il y avait plein de stress et tout en behind the scenes. Mais malgré ça, genre quand j'étais sur scène, je le sentais mieux parce qu'on était un peu plus habitués, genre. Bah vous l'aviez déjà fait. De rien, tu vois, ouais. Donc là, c'était du kiff. Genre la première, c'était plus stressant et moins de kiff. Et après, c'est. Surtout que là, ça a été très grand. Encore une fois, une autre erreur de ma part, je pense. Hein, donc, En vrai, non, parce que ça a commencé en grande pompe, c'est comme sympa. Oui, je suis pour la première, on s'est pas foiré. Ah non, pas du tout, non. En vrai, tant qu'on s'est pas foiré et tout le monde qui est venu, on a tous kiffé, malgré certains commentaires. Ah ouais, putain, faudra qu'on en parle ça aussi, parce que j'ai reçu une pépite le jour de... Tu peux le dire? Ah non, peut-être que... Je m'en fous, on le dit là ou non, on a les podcasts? Oui, podcast. Ouais. Allez, c'est un petit teasing au podcast. Mais j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Parce que j'avais une chronologie de base. Est-ce que là, aujourd'hui, tu te dis, si j'aurais eu les cours Florent, ça aurait été vachement mieux? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, non, ça m'aurait servi à rien? Là, je vais critiquer les cours Florent. J'ai des amis qui sont allés au cours Florent et je pense que c'est intéressant d'aller au cours Florent quand tu fais comédie musicale. Parce que t'as pratiquement 35 heures de cours, voire plus, je crois, avec les répètes et tout. T'as beaucoup d'enseignements et tu payes un tout petit chou de plus que si tu faisais que théâtre. Ok. Pour théâtre, j'avais 9 heures de cours par semaine pour 4002, je crois, par an. Et je me dis, bon... Non, je regrette pas une seule seconde, parce que c'est un peu une baraque à fric aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant si tu fais comédie musicale. Ouais.
si tu fais seulement les cours Florent, enfin seulement théâtre, cours Florent. Et puis honnêtement, je le dis, je me suis foirée à l'audition comme jamais, j'ai fait de la merde, hein. Mais vraiment, hein. Et quand je lui ai dit que j'étais dispo aux horaires qu'elle voulait et que je pouvais payer, bah j'ai été prise, tu vois. Forcément, tu lui dis ce qu'elle a envie d'entendre. Donc ça montre que c'est vraiment que pour... Bah je pense que c'est beaucoup ça. Après je pense que j'aurais énormément appris, que ça m'aurait permis de connaître beaucoup de choses là-dessus, bien sûr. Mais par contre, j'aurais largement préféré être prise au conservatoire. Conservatoire, quand t'es boursier, en plus, tu payes pas les frais d'inscription parce que sinon c'est 80€. Enfin, c'est pas grand chose pour l'année, tu vois. Mais je crois que c'est comme la fac, tu payes pas quand t'es boursier et tout. Et là, t'as passé 2 tours, t'as été là, t'as fait des trucs, tu vois. Donc, non, franchement, je regarde pas une seule seconde. Non. Ok, mais si t'aurais été prise au conservatoire et tout, t'aurais trouvé que ça aurait fait une grande différence dans ta mise en scène et tout, donc je pense, oui, non mais très clairement, je pense que je peux pas me permettre de donner autant de conseils que ce que j'ai fait alors que j'ai pas une formation d'actrice derrière, enfin de comédienne. Et c'est pour ça que cette année j'ai eu un rendez-vous avec un mec et tout, on avait un rendez-vous Zoom, c'était pour que je passe l'audition et j'ai annulé, j'ai stressé. Et en fait la pièce n'était pas encore passée, et du coup... Et c'est con parce que ça aurait pu être très cool et je pense que c'est important quand t'es metteuse en scène d'avoir une expérience d'actrice derrière. Donc j'ai fait des trucs quand même, mais pas assez. Donc je le referai un jour, c'est sûr, mais pour le moment je le sens pas. Je préfère être à l'aise. Mais non, les cours Florent, je regarde pas une seule seconde, vraiment, vraiment pas du tout. Parce que tout le monde mise les cours Florent maintenant. Mais parce en fait, parce que tu sais pourquoi? Parce que, comment il s'appelle l'acteur Pierre Ninet. Pierre Ninet sort des cours Florent. Et du coup, oui, mais c'est ça, les gens se méprennent. Il sort des cours libres. Il sort pas des cours Florent. Les cours Florent, ils font un cours libre à côté. Là, c'est sur 3 tours ou 4, je crois. Tu payes, parce que quand tu veux rentrer dans une grande école de théâtre, tu payes les frais d'inscription, qui sont quand même à 80 balles. Mais, et même si t'es pas pris, donc ça fait un peu chier. Mais c'est tout. Après, tu payes pas 4000€ du tout l'année. T'as beaucoup plus de cours avec des professionnels, etc. Chose que tu n'as pas, enfin tu as des professionnels au cours Florent, mais tu payes 4000€ ton année. Les cours libres, c'est très sélectif et je pense que là tu apprends quelque chose de vraiment beaucoup mieux, même si je suppose qu'au cours Florent tu apprends très bien, hein. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, j'y suis pas allée. Mais c'est mon point de vue extérieur, hein, parce que je sais que Leïla, qui allait au cours Florent comédie musicale, elle a trop kiffé. Mais comédie musicale, pour moi, ça en vaut la peine, cet argent. Mais après, c'est parce qu'elle a aussi des cours de chant et tout. Ah oui, de danse, t'as plus de 35 heures, je crois, elle bossait en permanence, parce que t'as les répètes et tout. Bon, bah là, peut-être que les 4000€, ils sont un peu plus... Je crois que c'est genre... Je crois que c'est 4002 pour théâtre, 9 heures de cours, 4004 pour comédie musicale, alors que t'as pratiquement 30... Je crois que t'as 35 heures. 200€ de différence pour genre 20 heures de différence, bon. Je trouve que baisser les cours un peu, je sais pas. Donc non, je regrette pas, mais c'est les cours libres qui vous sortez des cours Florent, on va pas vous prendre dans un film, hein. C'est les cours libres qui fait quelque chose. Au pire, t'as pas besoin d'études, non? Ah oui, non mais ça faut qu'on en parle aussi. De ouf. Alors, tu as fait une licence de théâtre? Non. De cinéma, pardon. T'as fait une licence de cinéma-théâtre. Oui. Et après, t'as décidé de faire de master et de pas continuer tes études. Je sais que tu regrettes pas, mais est-ce que t'as pas... Vu que la société dit qu'on doit toujours avoir 5 ans d'études, etc., ça te stresse pas, ça te met pas un... Je m'en bats carrément les couilles. Non, moi j'ai pas du tout peur parce que je sais que là où je vais, donc tout ce qui a un rapport avec l'art, les diplômes c'est pas ce qu'ils vont regarder. C'est-à-dire que, en plus ma licence m'aurait servi à rien. Genre si jamais je voulais vraiment le faire pour les diplômes, ça m'aurait servi à littéralement rien. À part si je veux devenir critique de cinéma ou je sais pas quoi, faire de la recherche dans le cinéma. Non. Mais du coup, imaginons que demain je veux devenir réalisatrice, mais que je rencontre quelqu'un, je pense que la personne va pas me dire t'as un bac plus combien en réalisation, tu vois. Ils vont juste me dire t'as fait quoi, montre-moi tes films, montre-moi ton univers. C'est vrai que c'est ce que les gens demandent. Hein. Et du coup, c'est plus, je sais pas comment appeler ça, un CV, mais CV démonstratif de ce que tu sais faire. Ouais, c'est artistique un peu. Ouais, voilà. Et donc même dans tout... Et j'ai vu, d'ailleurs j'ai jamais raconté cette anecdote à personne, j'ai l'impression, mais ça, j'ai eu le déclic le jour où il y a eu un footballeur américain de la NFL qui m'a DM, parce qu'en gros je le suis, j'ai oublié son nom, mais je le suis encore, mais j'ai oublié son nom, il s'est lancé dans la musique, mais il joue encore au foot je crois, mais vraiment connu, il est dans l'équipe des Vikings, genre aux États-Unis et tout, mais il avait genre 16 000 abonnés sur Insta.
Et je le suivais et je likais ses posts et tout, normal. Et je pense qu'à un moment, il était curieux, il a cliqué sur mon profil. Et moi, j'avais marqué licence cinéma, audiovisuel et tout sur ma bio. Et là, il m'envoie un DM en mode tu veux montrer ce que t'as fait et tout en cinéma si tu vois, enfin, j'ai vu que t'étais en cinéma et tout, parce que j'ai un projet. Putain, c'est marrant. Et j'étais en mode oula, mais c'est chelou. Et sauf qu'à ce moment-là, j'avais rien. Enfin, j'étais en L2, je pense. Ouais. Et j'avais rien. Justement, j'étais en mode frère, genre, à la place d'être en licence, j'aurais pu faire plein de films, tu vois. Enfin, tu regrettes ou pas d'avoir fait la licence? Non, non, pas du tout. Parce que justement, ça m'a permis d'avoir ce recul-là, de me dire ok, là, je veux faire autre chose. Sinon, j'aurais toujours été en mode mais si j'avais fait des études, est-ce que non, tu vois. Et en plus, moi, je regrette rien dans ma vie. No regrets, le gros tatou. Tu devrais faire ça. Ça te correspondrait bien. Mais du coup, quand il m'a posé cette question, j'avais rien à lui montrer et j'avais le seum. Parce qu'un peu, je lui avais dit, parce que j'étais conne, j'avais 19 ans, et j'étais en mode non, mais. Il parlait en anglais et tout, et moi j'étais en mode mais j'ai pas d'expérience, je sais pas mendre. J'étais en mode. Mais faut mentir dans ces cas. J'étais trop honnête, j'étais en mode mais j'ai pas d'expérience, j'ai que 19 ans. T'avais répondu ou pas après? Il m'a parlé, hein. Enfin, il m'a dit genre haha, non, mais le professionnalisme, c'est dans. On s'en fout, tu vois, enfin dans le sens c'est toi et ta vision des choses et tout. Il m'a vraiment parlé et tout en mode, il était trop gentil. Et après il a dit de toute façon moi je cherche pas un pro, moi justement si je contacte des gens que je connais pas c'est pour donner la lumière aux gens et pour travailler avec des gens qui sont pas matrixés, tu vois, en gros. Il est grave en mode peace lui dans sa vie. J'aime bien. De ouf. Et là j'avais rien à lui montrer et j'étais vraiment deg et je me suis dit mais imagine demain il y a une autre opportunité comme ça qui arrive, ça veut dire que je vais pas la prendre parce que je suis en pleine étude et que j'ai pas le temps de faire mes films. Enfin là je me suis dit non, faut que tu te laisses du temps pour faire tes bails en fait. Tu peux pas genre juste faire tes études et te dire je me repose sur ça et tout le reste je me le mets de côté. Dans ma tête j'étais tellement en mode j'ai trop de trucs à faire. Oui. Et genre j'ai pas le temps de consacrer mon temps aux études en fait. Genre j'ai trop de trucs à faire sur le terrain en mode en action que je veux pas perdre mon temps à la fac plus longtemps. Du coup j'ai arrêté et là je me dis vraiment demain s'il y a des gens qui vont venir me voir ils vont me dire t'as fait quoi, ils vont pas me dire t'as eu bac. Oui, est-ce que t'as bac plus 5 sinon je te prends pas quoi. Oui c'est vrai. Ouais. Après ça aurait servi dans un métier à côté tu vois. Mais vu que c'est pas ce que je veux faire de ma vie, je me suis dit limite je m'en fous si je suis caissière pendant 5 ans. Enfin, si je suis caissière le temps de trouver un truc qui me fait percer entre guillemets, qui me donne qui fait que j'aurai un revenu avec l'art, et bah je m'en fous, genre je ferai un truc où je ferai gagner le SMIC et après on verra tu vois. Mais j'avais tellement confiance qu'un jour j'y arriverai d'une manière ou d'une autre que je me suis dit y a pas le choix, faut qu'il arrive. Donc non, je sais plus c'était quoi ta question mais non. Je sais pas si je pars sur une question chronologique parce que là on est allé loin là, mais parce que non si quand même. Non. Ah punaise, ça va être sympa de travailler ensemble. Non vas-y je me dis on a plus que 30 minutes donc non. Peut-être que je te la poserai à la fin et ce sera la question chronologique de fin. Ok vas-y. Mais ma question du coup c'est est-ce que vu que dans l'art on se fait cracher dessus à longueur de journée j'ai l'impression, est-ce que toi depuis le début que tu as commencé l'art, donc depuis que tu t'es inscrite à la fac ou quoi, tu t'es sentie soutenue par ton entourage dans ce que tu faisais ou est-ce qu'au contraire c'était en mode mais qu'est-ce qu'elle fait Audrey ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je me suis, en tout cas mes parents et tout, ils m'ont toujours soutenue. On est une famille un peu d'artistes, on fait que des métiers un peu artistiques, tu vois. Donc ils allaient pas me dire fais maths sup, j'avais 2 de moyenne en maths en même temps donc ça aurait été compliqué. Non, là-dessus ouais ils m'ont toujours soutenue et tout. Je pense que c'est plus j'ai toujours fonctionné d'une façon très bizarre. En fait quand les gens me disent que je suis pas capable de faire quelque chose, ça m'énerve, alors du coup je veux prouver et je vais le faire. Ça, en vrai. Et c'est comme ça que j'ai fait femme, parce que j'ai ouï dire on va pas dire le prénom parce que la personne n'est pas censée savoir, je le sais. On avait sorti que en gros je me faisais des illusions, que ça allait jamais, j'allais jamais réussir à faire ma pièce. Je l'avais pas dit à moi mais à une autre amie. Mais du coup j'ai appris que cette personne avait dit ça. Et que voilà, du coup, j'allais jamais réussir à faire ma pièce et tout, et que je me leurrais, et que machin, et que truc, et que j'avais pas de métier et tout. Alors ça m'a saoulée, je me suis trouvé un métier, et puis j'ai écrit ma pièce, et ensuite j'ai fait mon truc. Mais donc en vrai, j'ai pas été. Enfin, je suis très soutenue par ma famille, mon amoureux, tout ça, y a pas de problème. Mais par genre certains amis, pas trop, tu vois. Genre même quand parfois je montrais la pièce. Bah, en vrai, si, j'ai reçu genre pratiquement que des critiques positives pour femmes. Mais j'ai l'impression que du coup les gens ils se disent bon bah ça y est elle en a fait une, ça a pas trop percé en soi tu vois, c'était principalement du monde qu'on connaissait qui était venu. Bon bah voilà tu vois on arrête, on sait que ça va pas rien donner d'autre. J'ai un peu l'impression que c'est ça genre
mes amis qui me soutiennent, c'est toi, c'est les amis qui sont dans la même galère que moi en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ceux qui Ils comprennent. sont artistes quoi. Ouais. Mais genre ceux qui sont en études de droit, en études des trucs un peu plus classiques, entre guillemets. Même si c'est très bien de faire des études de droit, c'est pas une critique. Hein. Et ben du coup, ouais, j'ai l'impression que derrière, t'as un peu quand même une critique de ça va pas forcément fonctionner, ou t'as fait une chose une fois, ça veut pas dire que tu vas réussir à faire d'autres choses après. C'est-à-dire que par exemple, là, si, parce que t'es en M1, enfin t'as fait ton M1. Je passe en M2 là, tu ouais. vas faire ton M2. Imaginons, t'aurais dit, ah, je fais pas mon M2 parce que je me lance à fond dans le théâtre. On t'aurait dit, non, tu vas faire ton M2. Ah ouais, ça, on me l'a dit ça. Bah oui, parce que je suis pas sûre de le faire mon M2. Je sais pas. Encore là, c'est encore là. On est pas Non, trop sûrs. moi j'aime bien les études, c'est pas ça le problème, c'est juste que ce master ne me plaît pas. Ouais. Donc j'ai envie de l'arrêter. Et oui, Quel est ça, ton master ? Ah oui, donc PCAI, donc Parcours Artistique Culturel International à Paris 8, qui en soi est bien, mais ça me correspond pas plus que ça. Enfin, c'est pas le master que j'ai envie de faire, il y en a d'autres qui m'intéressent plus et que j'aurais plus eu envie de faire. Et du coup, en fait, je me dis, bah continue, parce que vas-y, t'as fait un an, là t'as un bac plus 4, c'est con, va jusqu'au bac plus 5, tu vois. Et du coup, t'as tout le monde qui en plus me dit derrière que en gros, si je fais pas d'études. Alors que non, tu peux ne pas faire d'études et très bien réussir. Mais ouais, en soi, tu aurais un bac plus 4 en plus. Quand même. Oui, c'est pas difficile, pas mal. Puis je pense que je referai un master plus tard dans ces cas-là, tu vois. Ouais, c'est ça, on n'est pas forcément obligé de tout faire maintenant. Tu prends une année de césure, tu peux Oui, faire... mais alors je sais pas si tu trouves ça, tu trouves pas qu'il y a cette pression, même si on est très jeune, t'as cette pression de vas-y, à 25 ans, faut avoir terminé tes études. Bah si, clairement. Alors que merde, quoi, tu vois, tu peux à 25 ans être encore en L1 et je trouve pas ça dérangeant. Enfin... En fait, tout le monde s'attend à ce qu'à 25 ans, tu gagnes 5000 balles par mois. Ouais, c'est ça. Et que t'aies ton appart, t'es à 2 ans d'avoir tes enfants, d'avoir ton mari et tout. Exactement. Je trouve ça choquant, 25 ans, c'est super jeune. Ah mais mon dieu, t'es si jeune à 25 ans. Donc si à 25 ans on peut pas reprendre une licence, qu'on peut pas reprendre un master, bah merde. Dans 3 ans, frère. Tu vois, dans c'est 3 ça. ans. Non, c'est pas possible. Donc là, si on avait fait, ou même si toi, imaginons, ça m'étonnerait que ça arrive, mais si, imaginons, dans quelques années, t'as envie de reprendre des études, je veux dire que c'est pas grave si tu les reprends à 25, 27 ans, enfin, clairement. Tu vois, mais je trouve que t'as cette pression exactement où t'es censé avoir plus qu'un SMIC, penser aux enfants, penser au machin, penser aux trucs, voir un copain, habiter avec lui sinon ça va pas, merde quoi, lâchez-nous. T'es au premier quart de ta vie, hein. C'est ça. Enfin, moi aussi, tu vas jusqu'à 100 ans. Mais... Espérons. Mais surtout, en étant une femme, je trouve qu'on a encore plus d'injonctions que d'autres personnes, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc bon. Il y a l'horloge qui tourne, comme on dit. C'est ça, tu sais. Genre quand les gens de mon oncle qui m'a demandé si je voulais des enfants, je dis que je pensais que oui, mais pas tout de suite. Il me dit, ah ouais, tu t'aimerais dans combien de temps ? Et je dis approximativement genre 10-12 ans, mais j'en sais rien. Pas regarder comme ça, mais t'auras 34 ans. Je dis bah oui, j'aurai 34 ans, c'est pas très grave, tu vois. Et on banalise ce genre de phrases en plus qu'on nous soit. Ça qui... C'est ça, c'est que ça paraît logique, tu vois. Ouais. Bah non, on fait ce qu'on veut. On a carrément dévié là. Ouais, mais en fait, c'est pas. Mais. Ah bah tiens, donc ça lie un petit peu avec la question. Est-ce que, du coup, quand t'as arrêté tes études et que t'es allé monter sur scène et que t'as lancé une chaîne YouTube et que du coup tu t'es un peu exposé publiquement et tout, t'avais pas eu très peur du regard des autres et de comment les autres pourraient te percevoir J'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube et je l'ai fait parce que je me suis dit machin va voir et tout, tu vois. Autre égale inconnu ou gens que je connais? Inconnu ça marche aussi, mais je pense que surtout les gens que tu connais. Les gens que je connais... Non, parce que je suis bien entourée, j'ai l'impression. Donc j'ai la chance que quand même aucune de mes potes m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est la honte. Enfin, à part peut-être quelques personnes de ma famille, je vise personne. Dis donc. Où j'aurais pu me dire genre ils vont me dire c'est miskin, tu vois, genre qu'est-ce qu'elle fait, elle est gênante. Mais en vrai ça j'ai grandi avec, donc j'ai l'habitude. Mais ça part sans science psy. De ouf, c'est ça. Donc ma famille toxique et moi. Mais mon entourage, mes vrais amis, je m'en foutais. Après, un truc où j'ai toujours su et que j'ai toujours dit que c'était le plus compliqué pour m'en exposer, c'était la musique. Genre ça, c'est un truc où j'avoue que quand je poste sur Insta à moi qui chante, je suis en PLS. Genre je jette mon téléphone par la fenêtre et je ne regarde pas si j'ai des likes et tout, si j'ai des commentaires, parce que je suis en mode, il y aura quelqu'un qui va commenter tu chantes mal. Donc je sais pas, j'ai trop peur de ça par contre. Et ça, je sais que... Je suppose qu'il y a plein de mes amis qui doivent penser genre
pas ouf, tu vois, Ok. ce qu'elle fait. Donc là, c'est pour ça que je me sens un peu bizarre des fois de poster. Je me dis, ouais, mais genre, je sais très bien que les gens ils vont pas aimer, parce que c'est pas comme ça, ni comme ci, ni comme ça. Et du coup, là, je me pose beaucoup plus de questions et c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que je poste pas beaucoup de vidéos de moi qui chante ou de musique en général. Parce je trouve que je vais faire un peu plus quand même maintenant. Mais justement, là, c'est un moment où je me fais contre ma peur. Parce qu'au bout d'un moment, il faut grandir, Marivonne. Et il faut commencer à faire des trucs qu'on n'a jamais osé faire. Donc là, je me lance et je me dis, je m'en fous un peu plus du regard des autres. Mais j'avoue que ça, c'est le truc où le regard des autres m'atteint le plus. Et même ceux des inconnus ou même des gens à qui j'ai pas parlé depuis des années qui me suivent sur Insta. Là, je m'en fous pas de ce qu'ils pensent. Alors que je poste moi démaquillée en train de maquiller, raconter de la merde, ça je m'en fous parce que c'est simple. Enfin, c'est moi, ma personnalité, c'est comment je suis. Mais chanter, en plus, t'es vulnérable, je trouve, quand tu fais un truc émotif comme ça. Et le fait que des gens qui m'ont pas parlé depuis que le lycée, qui me voient faire ça, et j'ai toujours ce truc de... Ils sont là dans leur canapé, ils doivent regarder et dire « Ah, Marivonne, elle fait des trucs de merde. » Genre, tu vois, depuis le temps... Ah, tu penses que vraiment ça juge fort Ouais. Et genre, après, ça se trouve, soit c'est une illusion, soit même si c'est la réalité, ça devrait pas m'atteindre et je le saurais jamais. Mais en tout cas, c'est un truc auquel je pense quand je poste des trucs de musique. Mais je pense jamais à ça quand je poste là, même ça, quand on va parler, je m'en fous complet de qui va le voir, de ce qu'ils vont penser. S'il y a des gens qui vont dire ah, elle est gênante, Marivonne, ça je m'en fous, tu vois. Même j'ai commencé TikTok, donc du coup j'ai envie de te dire là, je m'en fous de ce que. Par contre, moi je la juge. Oh là là. Non, mais genre ça, je m'en fous de ce que pensent les gens sur mes TikTok. S'ils se disent genre elle est pas drôle, ça c'est moi et mon humour, tu vois. Ouais. Très drôle, Marivonne. Et je sais que des fois, l'humour c'est hyper subjectif, donc ça, ok. Mais genre, si quelqu'un vient me voir et me dit tu chantes mal, là je vais être en. Ouais. Vraiment là, ça va te toucher quoi. Ouais, de ouf. Donc en vrai, tout le reste, je m'en fous. Mais toi, en vrai, ton compte il est public sur Instagram. Oui. Du coup, ça, toi, tu t'en fous de comment on te voit si ça concerne pas un truc spécifique, genre. Non, sur Insta, ce qui me saoule, c'est que moi j'adore être à Walpé. Oui. Allez voir son Insta. Non, moi c'est les retours. Souvent j'ai des vieux types, je leur ai pas parlé depuis 6 ans, ils sont en mode putain, mais laisse-moi être à poil sur Insta, tranquille, tu vois. Non, en vrai, j'ai pas plus ceux qui m'ont saoulé, je les ai bloqués, et puis voilà. Et par exemple, la pièce. Les gens qui seraient venus voir, tu t'en foutrais, non, de ce qu'ils pensent? Ou est-ce que... Non, tu rigoles quoi. Non, mais surtout que la pièce, en fait, c'est un sujet qui est quand même... donc c'est féministe, hein, on parle de viol, d'agression, on montre le viol, les agressions, c'est très touchy comme sujet. Très touchy. Je me suis pas trop aimée quand j'ai dit ça. Mais je suis en train de penser quand j'ai dit je veux te Mélenchon. Toi, devant une caméra, tu dis des trucs que tu dis jamais dans la vie de tous les jours. Ah mais là tout le monde c'est ma vie là. Non oui j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser parce que c'est pas comme si j'avais pris une pièce qui était déjà écrite et vas-y je fais la mise en scène. Je l'ai écrite. Donc là si on n'aime pas l'écriture, c'est mon écriture, c'est ce qu'on n'aime pas mon travail à moi, tu vois. Non, si, j'étais très très stressée. Après, franchement, j'ai eu que des bons retours, mais encore une fois, c'est que des gens que je connais principalement. Ouais, mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui te dise j'ai pas aimé de ton entourage? Bah, j'ai eu des retours négatifs. De ton entourage? Oui. Qui ont dit j'ai pas aimé? Non, pas j'ai pas aimé, mais en mode, il y a une meuf. Oh on dit le nom, allez Elle m'a dit que j'aurais dû faire 2 pièces pour 2 publics différents. Je peux pas faire 2 pièces pour 2 publics différents. Non mais en vrai j'ai pas peur. Si ça plaît pas, ça plaît pas. De toute façon, je sais très bien qu'une pièce peut pas plaire à tout le monde. Oui. Donc je me suis vraiment étalée longtemps pour dire une phrase simple. Non mais c'est bizarre parce que moi la pièce, je sais pas si c'est parce que c'est pas mon projet et que c'était plus le tien et tout, mais j'avais pas peur de savoir ce que ma famille et tout allait en penser parce que je me disais ils peuvent pas dire j'ai pas aimé. Genre je sais pas comment. Bah si en fait ils vont pas le dire parce qu'ils ont un peu de bon sens. Non. Tu vois, ils vont... Alors, petit numéro 2. Non, mais... Je sais pas, en fait, c'est-à-dire que toi, si t'avais des critiques, ça aurait été plus sur ton jeu d'acteur. Ouais. Moi, les critiques, c'est genre mon bébé. C'est mon bébé, tu vois. Putain, je me suis donné corps et âme dans ce projet. Hein. Donc franchement, ouais, les critiques, même les critiques pas méchantes, des critiques genre, oh tiens, peut-être là, j'aurais fait ça. Enfin, un truc formateur, ça m'énerve. Parce que Parce que t'es lion aussi. Ouais. Mais c'est mon truc, j'en viens pas critiquer mon gosse. Après le truc c'est que j'avoue que toi les critiques que t'as eues elles sont pas constructives. Genre non, je trouve pas que... Enfin eux ils vont dire mais c'était constructif, c'était pas pour être méchant et tout, mais sauf que
il faut comprendre ce que c'est un avis constructif. Genre, c'est dire ça aurait été mieux parce que c'était plus logique, sauf que toi, c'est en mode fais une autre pièce. Bah ouais, c'est si simple, tu claques des doigts, t'as une autre pièce. Je l'ai réécrit, t'inquiète, on est reparti. Enfin, putain. Non, mais je sais pas, ça c'est pas constructif, ça aide pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Et par contre, j'ai eu des commentaires du style que vous fermiez trop les yeux quand vous chantiez, que du coup, ça a enlevé un petit peu d'émotion. Non, mais je suis pas forcément d'accord non plus, mais en vrai, c'est une critique qui est intelligente, tu vois. Si c'est pas con, tu vois, elle m'a dit ça comme ça, juste de son avis, parce qu'elle chante et puis c'est tout. Enfin, c'était pas mauvais comme avis. Ouais. Il y a des avis que j'ai eus qui étaient pas mauvais. Je suis pas d'accord. Je suis pire en fait, il y a un lion, un bélier, non mais on est dans la merde. Tu sais, c'est moi et mon père, ça, moi on a l'habitude. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, papa bélier. Hein. Aïe. Ah, bah justement, j'ai une question sur la pièce. En fait, on parle que de la pièce, c'est un podcast sur Actor. Bah parce que c'est notre projet. Mais ouais, de ouf. Du coup, la pièce étant ta première création, et est-ce que pour toi, déjà, est-ce que c'est pas cette question-là, mais mini-question entre la question, est-ce que toi tu l'as senti comme ton premier projet, genre en mode concret, ou est-ce que t'avais des trucs avant? Non, c'était mon premier. J'ai déjà écrit des trucs et tout, mais qui sont jamais sortis de mon bureau d'ordinateur. Hein. Ok. Non, c'était mon premier projet qui sortait. Ouais. Bah, du coup, en tant que ton vrai premier projet, vu que. Bon, je sais pas si toi t'es un peu idéaliste, t'as rêvé tout ça depuis que t'es petite, quoi. Un peu. Oui. Et bah, du coup, est-ce que quand tu l'as vécu et que tu l'as fait, t'es plus dit en mode enfin je fais un truc que j'aime, enfin je fais un truc trop bien, ou est-ce que c'était plus la désillusion du mais bon, c'est pas si ouf, ou c'est trop stressant? Il y a les deux trucs. La désillusion de c'est pas si ouf, non, pas du tout. Ouais. Moi j'ai trouvé ça trop bien. J'étais trop fière. Non, la désillusion de c'est beaucoup de stress, oui, et c'est pour ça que je t'ai rapidement demandé de rejoindre la galère avec moi. Parce que toute seule, c'est vraiment. Donc, non, c'était beaucoup trop stress et beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mais je regrette pas du tout. Ouais. Tu vois. Et non, c'était incroyable. En plus, alors, je suis lion comme elle a dit, donc je suis un peu égocentrique. Alors, remonter sur scène et tout à la fin pour prendre tous les. Enfin, quand tout le monde a dit Audrey, que j'étais là, genre oui, attendez. Alors, c'était mon meilleur moment. Ma mère a dit que tu parlais très bien, que tu devrais faire présentatrice télé. Reconversion. Ouais, de ouf. Allez, nouveau taf. Pourquoi pas? On sait jamais de quoi la vie est fait. Non, mais ah ouais, j'étais à l'aise, j'étais bien là. La dernière date, j'ai pleuré comme une merde. Mais la première, j'étais bien. J'étais cool avec mon micro et tout, c'était bien. Non, je sais même plus ce que c'était la question. Tu l'as senti comme un truc en mode enfin ou au contraire? Ah ouais, la stressant? consécration. Non, mais c'était stressant, oui. Mais c'était la consécration. Donc tu l'as vraiment senti le. Ah, je fais enfin ce que j'aime, tu vois. Ouais. En fait, quand. Un rêve qui se réalise, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est moi qui donnais les billets aux gens. Oui, ça, j'étais trop stressée, j'avais envie de mourir. Et puis quand je me suis assise avec le régisseur et que il y a eu noir et que je vous ai vu monter sur scène, je me suis dit bon bah là, en fait je peux pas être plus heureuse que maintenant quoi. Ouais. C'est mes 5 bébés qui vont sur scène, qui vont dire mon texte avec ma mise en scène et qui vont dire un message féministe hyper important. Ouais non, j'étais trop fière. Et pendant les répètes, tu ressentais quand même ce truc de c'est trop bien ou là pas la même chose. Ouais. Pendant les répètes, c'était plus stressant. Ouais. Parce que surtout que les dernières répètes, on les a bien foirées. Donc je me suis dit on peut pas monter sur scène, ça va pas le faire. Ouais. Et non, je kiffais et tout, mais c'était différent. Quand vraiment là tu sais que tu peux pas avoir de coupure, que même s'il y a eu des petits bugs, mais vous êtes bien rattrapés quoi. Et non, c'était cool. Non, c'était vraiment ce jour-là, ça a l'air, oh là là. Mais j'aimerais trop le revivre. De ouf, franchement, le vivre sans le stress, ça serait incroyable. Bah, je pense que le jour où on sera plus habitué à faire ça. Mais déjà, le faire à deux, ça va être plus simple. On sera moins stressé, on va. Mais en plus, moi je te dis, en fait, quand je me suis habituée maintenant à être stressée derrière les rideaux. Sauf que maintenant, quand je serai pas derrière les rideaux, je serai en mode. Ça va. Moi je suis bien, allez jouer là. Ah ouais, non, horrible. Hein. Non, franchement, en fait, quand tu sais ce que t'as vécu et que tu vis pas la même chose, tu te dis ok. Ça passe du coup. Bah toi aussi, non, quand. Ah, mais moi, les seules fois que j'ai fait, c'était au lycée, c'était différent. Tu vois. T'étais stressée aussi? Oui, stressée, bien sûr, mais bon, t'avais de la famille, c'était des pièces de 20 minutes, tu disais 3 phrases, enfin. Là, vous étiez pendant 1h15 sur scène, vous chantiez, vous dansiez, vous étiez là tout le temps et devant une salle de 150 personnes. Pas le même stress, je pense. Mais on peut être fière. Ah ouais, mais j'étais trop fière, vous étiez trop belle. Bah ça, c'est un des bons côtés d'avoir visé haut directement, c'est que on est très fiers de nous après. Enfin, on est en mode quand même. C'était trop nice. Une première pièce, avoir fait tout ça, c'est énorme, tu vois. J'espère que tu te rends compte tous les soirs avant de dormir, parce que c'est... Non, mais en vrai, on minimise trop ce qu'on fait à chaque fois. Donc, ouais, c'est vrai. En vrai, honnêtement, femme, pour moi, c'est la consécration de ma vie. Même si j'en fais pas d'autres après, bon, logiquement si, hein, mais
Je pourrais dire, bah putain, tu sais, je me vois trop imprimer mon affiche en très grande et montrer à mes enfants, maman, elle a fait une pièce de théâtre, tu vois. Genre, c'est mon bébé, quoi, c'est mon truc. Ah, tu voulais même faire un tatouage femme? Oui, ça y est, j'ai envoyé une mail à la tatoueuse. Jure? Oui. C'est bien, ça devient bien, ça Ça devient, bah on n'a pas encore fixé le rendez-vous, mais ça devient un petit peu concret, donc c'est cool. Waouh, carrément, ça va être ancré sur toi, ouais. quoi. Je vais en faire 2, je vais écrire femme dans l'oreille aussi. Jure. Ouais. Dans l'oreille? Ouais, je trouve ça mimi, là, tu vois. Ah ouais, mais ça va pas faire mal, ça Si, mais c'est un détail. J'ai pas de tatouage, donc après, je derrière, sais pas la beau douleur. aussi. Ouais, derrière aussi, à réfléchir. Mais ouais, je veux l'avoir dans ma peau, littéralement. Mais c'est bien parce que c'est un beau message de dire que t'as réalisé ton rêve et que ça s'est bien passé, même s'il y a eu du stress et tout, et que t'étais pas là en mode finalement, c'est pas ça que je voulais, c'est de la merde. De toute façon, dès que tu fais un projet, il y a forcément du stress, c'est obligé. Ah, mais dans tous. Et justement, peut-être que moi j'étais un peu trop idéaliste quand j'étais petite. J'étais en mode tout va être parfait, tu vois. Mais parce que quand t'es petite, tu dis que tout va tomber dans la main. Oui. Et que, en fait, tu vois tes stars préférées et tu te dis, elles sont trop contentes de jouer au Stade de France, donc ça doit être trop bien. C'est ça. Alors que t'imagines pas le stress que la personne ressent avant de monter, tu vois. Ouais. Après, je pense que oui, c'est avant de monter, mais je pense qu'une fois que vous êtes devant le public, oui, là c'est du kiff. Tu réfléchis plus trop, tu vois. Plus trop, ouais. Enfin, je dis ça, j'étais pas là, enfin j'étais là, mais à part la première. Ah ouais, la première, vous réfléchissiez quand même? Moi, un peu plus, mais pas trop non plus, mais un peu plus que les 2 prochaines. J'ai ressenti comme la différence de ouf. J'ai ressenti à la fin, parce qu'à la fin du 15 juin, vous étiez encore comme ça. Ouais, en mode. Alors que Théâtre de l'Orme, vous étiez, allez, c'est bon! De ouf, ouais. Bah, Théâtre de l'Orme, il y avait moins de monde, moins de tout ça. Plus grande artiste. Oh, merci. Et est-ce que, du coup, en fait, tu es une artiste très pluridisciplinaire, parce que tu fais de la musique, tu fais du théâtre, t'as fait du cinéma, enfin, t'en fais encore un peu d'ailleurs, et du maquillage. Est-ce que, genre, tu kiffes faire tout ça, ou t'as l'impression que pour réussir, faut se mettre dans un seul milieu bien précisément? Est-ce que tu devrais sur ta chaîne YouTube faire autre chose que du maquillage? Bon, là c'est autre chose. Mais... Ouais. Parler, oui. Alors j'ai eu une grosse crise existentielle vis-à-vis de ça il y a pas longtemps. Donc merci de poser la question. Au début, je m'étais dit il faut que je fasse un truc, tu vois, ou genre 2 max. Enfin, les 2 trucs qui se ressemblent en plus, genre cinéma, musique, tu vois, ça a quand même un lien. Sauf que, moi dans ma tête, ça se passe pas comme ça. Moi je suis partout et je veux tout faire parce que j'aime trop. Enfin, je peux pas m'empêcher en fait, même si là demain tu me dis oblige-toi à faire juste cinéma musique, j'y arriverai pas. Enfin, genre je serai là en mode d'accord, et après, derrière en train de faire du maquillage, en train de me filmer, enfin je n'y arriverai pas. Donc au bout d'un moment, genre je me suis quand même posé la question de mais est-ce que les gens ils vont s'intéresser à moi si je fais trop de trucs et que ça part en couille? Parce qu'il y a des trucs que je fais qui n'ont rien à voir, genre TikTok, la musique en mode je vais chanter que des musiques tristes, je veux faire que des films tristes. Après tu fais que des trucs tristes. Bah oui. Après, et je veux faire des trucs humoristiques aussi, tu vois. Okay. Et je me dis, il y a trop de trucs qui sont contradictoires de ouf, mais je me dis, mais c'est ma personnalité en fait. T'es comme ça et tu kiffes quoi. Bah ouais, donc de ouf. Et maintenant, je veux plus me restreindre à faire un truc, tu vois. Ou même 2, je fais ce que je veux en fait. Et quand je veux. Et même par exemple, là, ma chaîne sera pas que maquillage, ce sera musique, cinéma. Parce que même mes courts-métrages, je les posterai sur ma chaîne. Bah ouais. Qui arrive. Et même là, les trucs discussion en mode vraiment en mode sérieux, bah c'est aussi là, tu vois. Et il y aura des trucs plus humoristiques. Et même sur TikTok, je fais que des trucs drôles pour l'instant, tu vois. Et peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos plus sérieuses. Enfin. Mais je veux plus me laisser de barrières parce que je ne fonctionne pas comme ça. Sinon, je pète un câble. Genre, je me connais, je vais pas pouvoir me retenir parce que je l'avais fait pendant un an. Bon, bah là, c'est mon année de césure. Elle ne s'arrêtera jamais. Mais pendant cette année de césure, bah, j'étais en mode concentre-toi, musique. Non. J'ai fait tout sauf ça, limite. Enfin, t'as fait moins de musique et plus d'autres choses. Clairement. Dans mon esprit, je fonctionne au pic de créativité, tu vois. Et par exemple, là, si je suis inspirée pour écrire une histoire d'amour, bah, je vais l'écrire. Que même là, par exemple, bah, j'ai ma chaîne YouTube où je fais essentiellement du maquillage et j'étais en mode, dans ma tête, est-ce que j'ai envie d'être connue comme une youtubeuse beauté? Et genre, c'était ma grande question. Et après, d'un côté, je me suis dit, mais pourquoi tu te poses tellement la question alors que tu kiffes de ouf faire des vidéos? Tu be the new Angel Phoenix. Oh yeah. Mais du coup, j'étais en mode, ouais, mais je sais pas, est-ce que j'ai envie que les gens ils me voient que comme une youtubeuse beauté, à tout anticiper là dans ma tête, alors que je suis même pas reconnue, y a rien. Mais au lieu de me dire ça, maintenant je me suis dit, mais en fait, j'aime trop faire des vidéos YouTube, maquillage, j'aime trop parler de maquillage, j'aime trop faire des TikTok maquillage aussi, enfin. Et du coup, pourquoi est-ce que je vais me restreindre juste pour un statut, tu vois, pour un titre de. Ils vont me croire que je suis juste ça, alors que je suis pas juste ça. Bah, pour l'instant, je suis juste ça, tu vois, parce que c'est ce que je fais le plus.
Et si c'est ce qui marche pour moi et ce que je kiffe faire, pourquoi est-ce que je me retiendrai juste parce que c'est la logique des choses de me retenir, tu vois. Donc, je ne me retiens plus. Et bah t'as bien Et raison. maintenant, je fais tout ce que je veux. Whatever the fuck I want. Voilà. Mais moi, j'avais juste une... Bah, c'est la question, la dernière, je crois, parce que... Enfin, la mienne... Non, j'ai une affirmation et une question. Tu es une merde. Oui, je sais. L'affirmation, c'est que... Bon, on change de sujet tout le temps, on revient toujours à la pièce. Mais c'est que en vrai, tu m'as appris le travail d'équipe. Oh, Parce que, enfin, même... Tu dis que t'as commencé ta compagnie toute seule et tout, mais en vrai, je sais que t'as quand même fait l'effort d'aller demander une graphiste, d'aller demander... Bah oui. Même, enfin, bon, après, les comédiennes, c'est logique. Bah j'aurais pas pu faire ça toute seule, hein. Mais le truc, c'est que moi... Bah si, bah, j'aurais dit dans ma tête, non, je fais tout toute seule parce que moi, je sais comment j'aime les choses, je suis comme si Dis-toi que j'ai eu un mental breakdown déjà, alors si j'avais dû tout faire toute seule... Ouais, mais moi, j'aurais été conne. Et j'aurais fait ça, alors que tu m'as appris le travail d'équipe. Je pourrais me dire, ah mais je vais apprendre à coudre alors que j'aime pas forcément coudre, tu vois. Ouais. Juste pour me dire, bah comme ça je fais tout et c'est moi qui décide. Sauf que c'est hyper égocentrique de juste dire ça, tu vois, alors qu'en vrai ça m'a... Pas égocentrique, c'est juste que la façon dont toi tu fais tout toute seule, t'es sûre que ça va te plaire, entre guillemets. Et c'est dommage, parce que c'est pas forcément le cas. Genre justement, je me suis rendu compte dans tous les courts-métrages qu'on avait fait même ensemble où elle était ma comédienne. Oh mon dieu. Et bah quand j'ai vu le résultat, j'étais en mode c'est de la merde. Mais pourquoi? Non, c'est ça. Après, c'était pas de la merde pour une personne qui l'a fait toute seule, tu vois. Non, c'était pas de la merde. Mais moi je m'attendais à plus parce que je m'attendais à avoir un travail. Mais comme déjà, t'as si- pas pris une très bonne actrice, hein. Mais si. Non. Je vais mettre des extraits, non, je rigole. Oh merde, non. Ça sera Pitié. en privé toute notre vie cette vidéo. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai une confiance. Faudrait qu'on en regarde pour le fun, par contre. On va se... Ah, mais ça, à notre mariage, je peux le montrer. Hein. C'est celle où je vais me tailler les veines, là. J'avais oublié cette scène. Putain, je suis drama de ouf, moi. Je suis archi dramatique. Mais oui, voilà, exactement. Et du coup, bah, ce film-là, c'était de la merde, mais... Non, mais exagère pas. Non, mais c'était de la merde dans le sens où j'aurais peut-être invité un ingé son, un cadreur, un truc comme ça. Ça aurait été mieux, tu vois, ça aurait été plus carré, plus propre. Alors que bah, moi j'ai voulu tout faire toute seule, le son, alors que du coup il n'y a pas de son, quoi, il était nul. Et le cadrage, alors que je savais pas cadrer, je savais même pas utiliser ma caméra encore. Enfin, je savais même pas faire un flou. Enfin, Ouais. du coup, j'étais en mode genre, j'aurais dû demander, tu vois, de l'aide à ce moment-là. Sauf que bah, moi, Non, je vais Ouais. tout faire toute seule. et bah ouais, moi c'était comme ça. Alors que là, quand j'ai vu comment t'as géré la PC et tout, je me suis dit, mais en vrai, T'es vaut beaucoup mieux dessus, hein. demander de l'aide, tu vois. Mais Vaut en mieux fait, demander des C'est juste costume que c'est- designers. Bah, c'est nécessaire parce que, bah, de base, je voulais acheter les costumes. Ouais, mais Ah oui. Bah, ça revient moins cher de payer quelqu'un pour qu'il te Ouais. les fasse et en plus, c'est plus authentique. ouais, de ouf. Non, bah écoute, merci. Parce que au C'était moins j'ai appris l'information quelque du jour. chose à quelqu'un durant cette année de travail. Du coup, c'est mon affirmation. Maintenant, la question qui n'a rien à voir. Bah, du coup, ça, c'était la question que je voulais poser au tout début. Ah oui, Mais que du coup, voilà. on a changé d'idée. Mais c'est la question qu'on pose à toutes les stars. À quel âge t'es-tu rendu compte que l'art c'était pour toi? Parce que soit il y a toujours deux écoles. Soit il y a l'école du je suis née et j'ai su que j'étais une star. Ah, non, pas du tout. Et soit il y avait le je m'en suis rendu compte à un moment donné quand j'ai fait un truc en particulier. Oui, alors je me suis rendu compte, je pense, au lycée, parce que de base je voulais faire des études de droit. Mon dieu, quelle erreur j'aurais fait. Oui, Audrey non. avocate. Ah non, pas du tout. Je ne critique pas, mais moi c'est vraiment Ouais. les études comme ça, c'est pas fait pour moi du tout, tu Mm. vois, genre vraiment pas. Et donc non, je voulais faire des études de droit, et puis je suis arrivée au lycée, je me suis mis en option théâtre. Ah, ok. Et puis je kiffais trop jouer, parce qu'à l'époque je voulais jouer du coup. Et je kiffais trop jouer et tout, et je me suis dit, bon bah, je vois qu'il y a une petite licence de théâtre qui a l'air sympa, on va tenter. Et bon, la licence de théâtre elle est pas mauvaise, hein, Paris 3 c'est pas nul, mais bon, ça t'apprend pas à être une star. Ouais. Non, non, Tu sais, moi je rentrais, je pensais que j'allais apprendre à être comédienne. ça pas prend du un truc de tout. merde, là pour le coup. Non, en vrai, j'ai plein de connaissances théâtre, c'est grâce à ça que je les connais, tu vois. Ah oui, j'avoue, toi t'as fait la licence théâtre. Ah oui, moi t'avais j'ai l'air fait théâtre, ouais. beaucoup mieux que cinéma. Théâtre, franchement, elle était plutôt cool, hein. Voilà, et si c'était à refaire, je la referais, tu vois, Ouais. parce que j'ai appris beaucoup de trucs et tout. Mais c'est en faisant la licence et du coup en te rencontrant et en faisant des courts-métrages et du coup en commençant à écrire des choses et tout, que je me suis dit, bon bah c'est ça, vraiment. Ah, ça arrive super tard finalement.
Bah en fait quand j'ai fait la licence et tout, je voulais faire comédienne, je voulais... Enfin, Ouais, ça avait pas vraiment beaucoup de rapport avec ce que je fais maintenant. Avec la création et tout. C'est ça. Donc j'ai su que je voulais faire du théâtre au lycée et j'ai su que je voulais écrire, mettre en scène, réaliser et tout. Surtout écrire principalement d'ailleurs. Mais fin de licence. Est-ce que ça veut dire qu'avant le lycée, t'avais pas d'âme artistique ou est-ce que si quand même Si, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait des poèmes, des machins, ça oui, tu vois. Mais dans ma tête, c'était pas... Tu pouvais pas faire des études artistiques, ça existait pas, tu vois. Ouais, ok, c'était pas ta carrière. Non, voilà, donc je kiffais faire, mais j'aurais jamais pensé pouvoir réellement me professionnaliser dedans. Ouais, ok. Donc ouais, ça arrivait plutôt tard en vrai. Mais par contre, le fait d'aimer l'art, ça c'était depuis... Oui, ça c'est toujours par contre. Oui, mais voilà, je me proclamais pas artiste, machin, mais moi j'ai toujours aimé faire des pièces de théâtre, on en faisait avec mes cousins et tout, quand on partait en vacances, tout ça, ouais. T'as filmé ? Je crois qu'ils sont non, mais ça c'est des vieux trucs, genre j'avais 7 ans, tu vois, mais je kiffais bien, c'était plutôt cool. Et non, mais maintenant je reviendrai jamais sur mon parcours et sur ce que j'ai fait, je suis là, plutôt fière. Tu vas pas faire autre chose que l'art. Oh non, alors là, plus jamais de la vie je fais autre chose. Et surtout, plus jamais de la vie je sors du théâtre. Parce que j'ai un autre projet avec ma soeur qui n'a rien à voir avec le théâtre. Mais qui est artistique. Ouais. Mais pour autant, je veux pas laisser le théâtre sortir de là. Non, mais moi, le théâtre, pour moi, c'est la vie. Tu peux pas ne pas aimer le théâtre, c'est pas possible. Tu préfères lire les pièces ou les regarder ? Oh, c'est complètement différent. J'aime bien lire une pièce et la regarder après. Eh bien, nous avons à peu près 3h30 de vidéo. Clap de fin, ça y est. Nous nous retrouverons à 2 dans les podcasts et dans une prochaine vidéo YouTube. Oui, on lance une chaîne YouTube Acte 1, on relance le compte Insta, on relance le site internet, on relance tout là. Podcasts, courts-métrages qui vont arriver, plein de choses, plein de trucs. Cool. Et Et plein de choses sur la chaîne de Maryvonne, parce qu'on va faire la promo d'Acte 1, mais il y a celle-là aussi. Et tu y seras encore pour une autre vidéo. Ah oui, c'est vrai. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de sa grosse gueule sur ma chaîne. Et un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un d'autre assis à ton siège. Oh non. Donc bah sur ce, bisous. Comment on est? C'est là. Non, c'est pas là, c'est là.